En tout cas, bon, salade aux légumes à tous, hein, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si c'est pas le cas, bah, on va essayer de faire en sorte que bah, au moins votre soirée se finit bien. Hier, on s'est tapé des barres de rire. Hier, pour tous ceux et toutes celles qui étaient présents. Voilà, donc en tout cas, c'était des barres de rire avec. On avait un chrétien qui est venu, franchement il nous a tués, j'étais mort de rire. Après bien évidemment il avait un peu dépassé les bornes sur pas mal de sujets, mais en tout cas j'étais mort de rire. Le gars il avait le super saint d'esprit, il était super en termes de saint d'esprit, grâce à sa blanche Camille. Chacun t'a raté quelque chose, franchement les gens qui étaient là, je sais pas s'ils avaient encore leurs abdos là, ils sont partis à la salle de sport au moins pour 3 semaines. Ils ont fait 3 semaines d'abdominaux minimum là, ça c'était 3 semaines d'abdos offerts gratuits. Alors en tout cas la famille comme d'habitude vous connaissez la chanson, en tout cas bonjour à tous, salade aux légumes, de lait, j'espère que tu vas bien. Je vais voir qui est là, une petite dédicace à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, attendez. Alors tac, j'ai qui est là, j'ai l'égyptienne, je vais dire à ceux qui écrivent les messages, j'ai Lalo, Lolo. Chaka, j'espère que tu vas bien. Fleur, ça va. Dudley, j'espère que tu vas bien. Et puis voilà quoi. Après le reste, je dois pas. Faites pas les noms, tant pis. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. On va essayer de passer une bonne journée ensemble. Salut EPP Eps. On va t'appeler Eps. Will, comment tu vas? J'espère que vous allez tous bien. Là, la famille, comme d'habitude, on sécurise le live. Otep, Madjari, j'espère que tu vas bien. Écrivain, Publicatro, j'espère que tu vas bien. Salut Mamadou Dia, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà, Ben, j'ai Philips, Ben qui est là. Là, la famille, comme d'habitude, beauté à toi, j'espère que tu vas bien. Chez nous, on dit Boutakala. Là, quand c'est le soir comme ça, on dit Boutakala dans ma langue. Voilà, la famille, comme d'habitude, en bas à droite, on partage le live. On tapote, on partage le live et voilà, comme ça au moins ça augmente. Je vous fais confiance. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs là. Comme ça, c'est fait, c'est partagé. Et une fois que c'est partagé, on tapote un peu. Et après, je vais faire un petit. En fait, l'objectif c'est que j'arrive à 20 000 j'aime, 20, 25 000, 30 000 j'aime de tapotage. Comme ça, le live il est bien structuré, il est bien sécurisé. Après, je vais monter les gens. D'ici là, qu'on arrive à là, ce que je fais tout simplement, c'est je vais faire un peu de lecture. Parce que là, il y a les vidéos, si je les mets, ça va faire sauter le live. On va faire un peu de lecture, notamment sur le sujet de Mohamed et sur son côté criminel, voyou. En tout cas, voilà, merci pour les partages. Voilà, donc du coup, let's go la famille. On va regarder un peu. Alors, j'avais fait un... Alors les musulmans, plus les juifs ou les chrétiens égale problème. Vous avez des problèmes avec ces gens-là, et ça depuis le début de cette histoire. Le prophète Mohammed avait des problèmes avec les feuilles, le prophète Mohammed avait des chrétiens avec les juifs, il les a fait la hagra. Musulman plus feuilles ou juif égale problème. Il n'y a pas un endroit sur terre où quand les deux là ils sont opposés et c'est la paix, ça n'existe pas. Donc voilà, au bout d'un moment, à qui la faute? Musulman plus liberté d'expression égale problème. Vous avez les musulmans avec la liberté d'expression, c'est un gros problème. Charlie Hebdo, vous acceptez pas qu'on vous critique. À partir du moment où on fait un petit dessin, où on critique votre prophète, ou Allah, voilà, égale gros problème. Musulman plus le porc. Le porc égale problème. Vous avez un problème avec le porc, avec le cochon, mais vous voulez pas lâcher l'affaire. Avec votre charcuterie, dites halal. Lâchez l'affaire. Votre Dieu, il a dit de ne pas consommer le porc. Pourquoi est-ce que vous imitez justement les saveurs du porc? On en a marre de tout ça là. Musulman plus polythéiste égale problème. Voilà, dès qu'ils arrivent quelque part, toujours dans la critique, toujours dans l'offense. Oui, vous là, les pratiques que vous faites, c'est des pratiques de païens, c'est haram, astaghfirullah, etc., etc. Allah déteste les polythéistes, d'ailleurs, Allah, Allah n'aime pas la concurrence. Donc automatiquement, il dresse ses suiveurs à détester tout ce qui concurrence Allah. Donc les polythéistes, vous êtes dans la sauce quand des musulmans débarquent. On continue. Les musulmans plus les chiens noirs égale problème. Allah, alors si vous êtes un chien noir, je vous déconseille d'aller dans des pays musulmans parce que vous allez souffrir.
Hein, voilà, Allah et les chiens noirs, hein, le prophète Mohammed et les chiens noirs, c'est pas une histoire d'amour. Donc les chiens noirs qui écoutent le live, hein, si vous écoutez le live de Frozone, n'allez pas dans les pays où la charia est appliquée parce que vous allez crever. Hein. Moi je vous dis tout de suite, vous n'allez pas tenir plus de 2 secondes. On continue. Les musulmans plus les traditionnalistes égale problème. Hein, voilà, donc ça fait partie de la même classe que les polythéistes, hein, hein, comme ils disent, hein, hein, tous les gens qui adorent les bois, la forêt, tout ça là, c'est haram. Hein, égale problème. Hein, donc voilà, ça, vous là, c'est l'esclavage ou la peine de mort. Hein, voilà, donc comme ça l'histoire elle est réglée. Les musulmans plus extraterrestres égale problème. Voilà, donc les extraterrestres ne venaient pas sur la terre parce que Allah, parce que les musulmans ils vont faire la misère. Hein, voilà, pas de concurrence. Hein, voilà, tout ça. En tout cas, moi je vous déconseille les extraterrestres. Hein. Restez là-bas, hein, venez pas ici. Hein, parce qu'ils vont vous convertir. Ils vont vous dire ouais, ce que vous faites c'est haram. Hein, les trucs de martiens c'est haram. C'est pas dans le Coran. Allah il veut pas de ça. Hein, voilà. Donc tous les martiens, les extraterrestres des autres planètes, des autres univers. Et restez là où vous êtes parce que ici les musulmans ils aiment pas ça. En tout cas moi je vous déconseille de vous mélanger avec ces gens-là. Les musulmans avec les hindouistes, c'est la merde. Hein. Allez voir les Pakistanais et les Indiens, c'est la guerre, c'est chien et chat. Le nombre d'articles hein, qui parlent d'eux où ça tire à balles réelles dans un sens ou dans l'autre, c'est catastrophique, c'est invivable. Hein, donc voilà, les musulmans, les hindous, c'est un gros problème. Allah déteste Shiva, hein, donc voilà, donc Shiva, hein, prends tes gardes, hein, voilà, fais Bélec, c'est tout ce que je peux te conseiller comme conseil. Les musulmans plus l'alcool égale problème. Voilà, Allah, il veut pas que vous consommez de l'alcool, donc arrêtez d'imiter les gens qui boivent de l'alcool avec votre alcool halal. Hein, voilà, vous êtes là toujours en train de faire des champagnes façon champomis. Hein, c'est haram tout ça. Hein, faut pas imiter les koufars, les mécréants. Laissez de l'alcool pour nous. Hein. Bizarrement, vous êtes les plus gros consommateurs d'alcool. Hein. Hein, voilà, Afsa Arani l'a dit, hein, les Maghrébins, c'est eux qui viennent acheter les bouteilles hein, chez les Pakistanais, hein, les épiceries pakistanaises. Voilà, donc du coup, musulman plus alcool égale problème. Hein, voilà, c'est haram l'alcool, arrêtez la tease. Alors, musulman plus bouddhiste, c'est pareil qu'hindouiste. Hein, voilà, j'avais parlé de ça, égale problème. Hein, donc voilà, Shiva, tralala, fais gaffe. Les musulmans plus les droits de l'homme égale un gros problème. Les musulmans ont un gros problème avec les droits de l'homme. Hein, voilà, pour eux, ils préfèrent la charia, la loi d'Allah. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein, d'après eux, hein, quand tu leur proposes de venir, d'aller dans un pays où la charia est appliquée, hein, bizarrement, ils sont plus chauds. Ils font des virages à 299 degrés. Non, même pas. Ils font des virages à 179 degrés. Hein, parce que sinon, un virage à 299 degrés, tu reviens au point de départ. Hein, sinon, j'allais dire une connerie. Alors, pour ça, je vais illustrer ça simplement avec une image. Attendez juste 2 secondes. Tac, tac, tac. Hop là, il est là. Islam. Tac, tac. Alors, charia. Il est où le dossier charia? Ah, il est là. Ah, il est là. Tac, tac. Attendez. Ah putain, ça fait chier. L'autoroute de la charia. Ah, comme par hasard, je retrouve plus l'image. Attendez, je vais agrandir ça. Ah putain, désolé, hein, je me réorganise un peu là. J'ai pas ouvert tous les dossiers avant d'avoir lancé le live. Hein, du coup, je me retrouve comme un con à chercher l'image qu'il faut pour. Bon, tant pis, il n'y a pas. Hein, c'est pas ici. Je sais plus c'est où j'ai mis ça. Peut-être j'ai mis dans le dossier Coran. Ouais, non, tant pis. Hein. Bon, c'est pas grave. On continue. Musulman plus libre penseur égale problème. Hein, voilà, donc on continue. Hein, ils détestent tous les gens qui ont un cerveau et qui l'utilisent. Hein, voilà, donc si vous avez un cerveau, voilà, allez là l'image. Oui. Ça, c'est les musulmans. Hein, donc voilà, surtout les noirs arabes. Hein. Ils nous cassent les couilles matin, midi et soir. Ouais, l'islam, machallah. Hein, mais dès qu'on leur propose soit un billet pour aller en Arabie Saoudite, au Qatar, Pakistan, ou un billet pour aller dans les pays de Koufar, hein, ils font un virage à 360 degrés pour venir en France. Bonne de Harmar, vous n'avez pas honte. Hein, allez chez les pays où justement la charia est appliquée, là. Vous êtes des hypocrites, hein, donc on en a marre de vous. Hein, voilà, une bande d'enfoirés d'hypocrites. On continue. Les musulmans libre penseurs égale gros problème, bien évidemment, Charlie Hebdo, tout ce qui va avec. Musulmans plus LGBTQ+, un très très gros problème. Hein, voilà, donc les LGBT, hein, il fait pas bon d'aller vivre hein, auprès des musulmans
Hein, vous n'allez pas tenir longtemps, moi je vous le dis tout de suite. Alors, le plus gros problème, c'est les musulmans sunnites plus les musulmans chiites. Ça, vous les mettez ensemble, là j'ai mis en rouge, hein, c'est un très gros problème. Hein, les deux là mélangés, là, c'est la bombe atomique. Hein. Voilà, ça il faut éviter. Ça c'est le mélange, vraiment le mélange à éviter. Ça là, à éviter ça. Si vous voulez pas une troisième guerre mondiale, éloignez les deux là, les sunnites et les chiites, c'est chien et chat. Voilà, donc on a fait un tour. Hein, voilà, on comprend que les musulmans ils sont invivables. Hein, voilà, c'est des gens qui sont pas sociables. Là où ils sont, c'est la merde. En France, on prend cher. Hein, voilà, à cause de ces gens-là. Hein, ils n'arrivent pas à s'intégrer parce qu'ils considèrent que eux c'est les meilleurs et le reste c'est de la merde. Hein, donc au bout d'un moment, trop c'est trop. Hein, voilà. On va faire un peu de lecture. Alors, on va faire un peu de lecture. Hein, après, je vais faire monter les gens, la famille. Là, on a combien de j'aime? Là, on est à... Attendez, on a combien de j'aime? On a 10 000. On a 10 000, on va essayer d'arriver à 20 000, 30 000 et après, je vais monter les gens. Ça, c'est la Sira de Ibn Hisham. Hein, c'est la biographie du prophète Mohammed. On va voir, hein, parce que souvent, les musulmans, ils aiment bien vendre leur prophète comme un mec cool. Hein, ouais, machallah, prophète, nanani, c'est une victime et tout, nanani, nanana. Ça, c'est la liste des expéditions que leur prophète a mis en place. Hein, c'est toute la liste des expéditions qu'il a mis en place. Voilà, ouais, vous pouvez aller sur internet, vous pouvez la trouver. On vous met toutes les expéditions. En gris, c'est quand il a ordonné l'ordre, hein, d'aller faire des braquages. Et en rouge, c'est quand il a assisté. Hein. Ça peut être des guerres aussi. Hein. Voilà, donc voilà, tout ce qui est gris, il a ordonné. Tout ce qui est rouge, il était là. Et lui-même, il a participé. Vous voyez, il y en a 12, 13, 15. Vous voyez, ça c'est Mohammed. Voilà, ça c'est le mec parfait. Hein, voilà. Ça, vous voyez, 100 expéditions. Là, ça c'est vers la fin, quand il est revenu à la Mecque, il a hagra tout le monde. Voilà, voilà. Là, il envoie, il donne les ordres. C'est pour ça que quand on vous dit le prophète Mohammed, salallah, etc., et un chef, un guide spirituel, un politicien et un chef de guerre, c'est pas chef de guerre, c'est chef de gang. Ah, voilà, donc voilà. On va aller voir, on va lire hein, dans la Sira, hein, c'est-à-dire on va lire ensemble hein, dans la Sira, plus ou moins, c'est la page 150 de la Sira de Ibn Hisham. Vous voyez, les premières expéditions du prophète, Sira 590-601. On va lire ensemble, hein. Comme ça, s'il y a des musulmans qui disent Frozone, t'es un menteur, c'est pas vrai. Bah écoutez, on va voir ça ensemble. Hein. On continue de tapoter et après je vais monter les gens. Donc les musulmans qui sont en bas, hein, prenez des notes. Hein, voilà. Après, on va vous mettre l'histoire de votre prophète en détail. Alors je vous rappelle que le prophète, hein, qui était un fouteur de merde, hein, qui faisait du trouble à l'ordre public, hein, parce que dans la ville où il est né, hein, voilà, il y avait déjà c'était structuré, il y avait des règles. Mais lui, voilà, il voulait imposer ses règles en disant que tout ce que vous faites c'est de la merde et qu'il faut arrêter tout ça. Hein, vous imaginez, vous arrivez dans un endroit, vous trouvez qu'il y a des gens qui sont issus de telle ou telle religion, hein, et vous leur dites, ouais bon bah tout ça c'est de la merde, vous arrêtez. Hein, voilà, moi il y a un Dieu qui m'a parlé à travers un ange et ce qu'il m'a dit c'est que ce que vous faites là c'est de la merde. Hein, voilà en gros plus ou moins voilà plus ou moins comment on appelle ça, les bases. Ah, voilà. Donc vous arrivez dans un endroit où les gens ils sont bien, ils vivent en paix, en harmonie, et vous débarquez, vous dites non, vous arrêtez tout ça. Ah, voilà. Imaginez, vous êtes là, vous êtes en France, vous estimez que ouais, tout ce que vous voyez c'est de la merde. Hein, ouais, il y a un Dieu qui m'a parlé, vous arrêtez tout ça. Hein, voilà. Donc vous commencez à faire du prosélytisme, à casser des couilles aux gens. Et ben, on appelle ça, en français, on appelle ça du trouble à l'ordre public. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais c'est le terme approprié. Hein, voilà, je vais le mettre ici. Hein, trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public est l'atteinte significative à la paix publique. Il y avait une paix hein, quand même hein, à la Mecque. Hein, même si ils avaient leurs règles où ça se tapait un peu, mais il y avait une paix. Et lui, quand il est venu, ah, voilà, il a fait le trouble à l'ordre public en voulant imposer sa religion et en voulant justement faire disparaître toutes les religions. Voilà ce que c'était votre Mohammed. Hein, voilà. Pendant 13 ans, il a fait que de foutre la merde en cassant les couilles aux gens, en faisant du trouble à l'ordre public. La notion évidente est lorsque le trouble provoque un danger ou une restriction des libertés des autres citoyens.
elle est beaucoup plus floue lorsqu'il s'agit de nuisances à la quiétude. Hein, voilà. Donc vous voyez, vous êtes là, vous avez votre dieu, vous avez votre fétiche, hein, vous avez vos rituels, etc., etc. Et vous avez un mec qui débarque comme ça et qui vient et qui dit que vous, ce que vous faites, c'est de la merde. Hein, vous arrêtez tout ça, vous jetez tout ça à la poubelle. Hein, je relis la définition. Le trouble à l'ordre public est l'atteinte significative à la paix publique. Il y avait une paix. Tout le monde avait leur dieu, il y avait une paix. Hein, on va pas se mentir. Vous avez des juifs qui étaient là, vous avez les chrétiens qui étaient là, vous avez les polythéistes. Tout le monde avait sa religion et tout le monde faisait sa vie avec sa religion. Mais lui, il débarque et il estime que voilà, tout ça, c'est de la merde. Vous arrêtez tout ça, vous jetez tout ça à la poubelle. Qu'est-ce que vous pensez que les gens ils vont faire, hein? Imaginez demain, vous arrivez à la Mecque. Hein, voilà, on va faire ça comme ça. Demain, un enfant, un jour, il y a quelqu'un qui naît à la Mecque et qui voit que voilà, là, vous avez les musulmans qui sont comme ça et qui dit ouais, bon, tout ça, tout ce que vous faites là, c'est de la merde. Vous arrêtez ces conneries de Allah, tralala, nanani, et vous changez, vous allez prier Dieu Frozone. Hein, voilà, il y a un ange qui vient et qui me parle et qui m'a dit que voilà, il m'a envoyé un livre et c'est Dieu Frozone, c'est lui la vérité. Mais vous pensez qu'ils vont lui faire quoi à ce gars-là? Hein? Ils vont niquer sa race. Lui, il a eu de la chance, Mohamed, parce qu'il était protégé, il faisait partie de la tribu la plus dangereuse, hein, les Kourèches. Il faisait partie de la tribu des Kourèches. Alors, Kourèches, ça veut dire quoi? Traduction, Kourèches. Vous allez voir, hein, c'est les requins. La tribu des Kourèches signifie celui qui réunit. Kourèche, ça veut dire requin, je crois, si je ne me trompe pas. Littéralement, signifie celui qui réunit et la tribu au sein de... Je pensais que ça voulait dire Etaki lorsqu'on a... Je pensais que ça voulait dire requin. J'avais lu quelque part que ça voulait dire requin. Bon, c'est pas grave. Hein. Attendez, requin en arabe, je vais le lire. Hein. Au moins, je ne dis pas de conneries. Requin en arabe. Ah non, c'est pas ça. Effectivement, je me suis trompé. Ça veut pas dire ça. Bon, bref, on s'en bat les couilles. On ferme ça. Donc voilà, heureusement qu'il était né dans une tribu où voilà, c'était le plus grand criminel qui était de sa famille. Hein, notamment son oncle hein, qu'il aimait bien. Il a plusieurs oncles. Hein. Il y en avait un qui lui a fait la hagra, il y en a un qui l'aimait bien, et lui qui l'aimait bien, c'est lui qui le protégeait. Donc pendant qu'il cassait les couilles aux gens, bah, il a eu ce qu'on appelle la protection de son oncle, hein, Abou Talib, ou je sais plus il s'appelle comment. Et aussi les finances de sa femme. C'est ce qui lui a permis justement de pouvoir tenir. Hein, dès que les deux sont morts, il a été obligé de mettre la boulette. Parce qu'il savait que c'était mort pour lui. Hein. Voilà, il savait que voilà, il n'allait pas tenir. Donc après qu'il ait mis la boulette hein, et qu'on l'ait accueilli hein, à Médine, à Yatrib, ici il y a un accord, hein, lui et ses suiveurs, hein, qui, quand vous rentrez dans une cité, vous devez respecter les règles, hein, toujours les règles. Hein, lui il décide de les signer. Sauf que lui, c'est lui qui va dire que les autres m'ont trahi. Tu arrives dans un endroit qui est justement la ville voisine hein, de l'autre ville où on t'a dégagé. Eux ils sont gentils, ils t'accueillent toi et tes connards de bouffons. Hein, plutôt que de te faire discret, d'aller trouver un job au Pôle emploi pour toi et tes pèlerins, d'être utile. Non, lui il va aller faire la manche. Hein, il va faire la manche et tout, nanana. Mais les gens ils lui prêtent pas d'argent parce que frérot, tu vas pas prêter de l'argent à un mec qui fout rien de sa journée. Donc au bout d'un moment, il a plus d'oseille. Il a plus d'oseille, Mohamed, il se retrouve à quoi? Il se retrouve à aller voler. Voilà. Et en justification, les musulmans te diront, oui, c'est parce que ils ont été chassés, démunis de leurs biens, que voilà, ils font des attaques. Hein, des expéditions, c'est écrit dans la Sourate. Là, on est à la page 150, donc on va lire ensemble. Hein, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'expédition? La famille, on tapote le live, on partage le live, hein, 60 partages. On peut faire beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Alors, page 150. Les premières expéditions du prophète Mohammed. Le prophète désigna Sa'ad ibn Ubada comme gouverneur de Médine en son absence et sorti en expédition. Gawaz contre les Kourèches. Ouais, il va aller voler les Kourèches. Hein, voilà. Ils t'ont dégagé, t'as le seum, hein, tu veux te venger. Mais sauf que quand tu vas vouloir te venger d'eux, mon pote, tu mets dans la merde tous ceux qui justement se sont engagés pour toi hein, et qui ont justement t'ont donné une chance de refaire ta vie. On vous donne toujours une seconde chance dans votre vie, mais voilà, plutôt que de la saisir et de repartir à zéro, non, lui, voilà, il décide de mettre dans la merde tous les gens qui lui ont donné une seconde chance. Hein, voilà, parce qu'il est logé à Médine et il va aller attaquer des caravanes de Kouraïchites, la ville voisine.
Alors qu'il n'y avait pas de problème justement avec cette ville-là auparavant. Hein. Donc on continue la lecture. Contre les Quraysh. Et les Banu Damra. Hein, voilà, Banu Damra, c'est une tribu. Hein. Je ne sais pas qui sont eux, là, je vais lire ça après. À son arrivée à Wadam, hein, à Wadan, à mi-chemin entre Médine et la Mecque, les Banu Damra se montrèrent dociles et conclurent la paix avec lui. Vous voyez là, les Banu Damra, là, eux là, s'ils décident de ne pas aller au front, c'est parce que militairement, ils n'avaient pas la capacité d'aller. C'est comme ça que ça se passe en fait dans ces endroits-là. Vous savez, c'est des tribus. Hein, un jour, c'est des nomades. Donc souvent les tribus se croisent. Quand ils se voient de loin, il y a un mec qui repère, il regarde. Ah, eux, ils sont pas beaucoup, on leur fait la hagra. Ah, eux, ils sont beaucoup, on met la boulette. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si au cas où vous n'êtes pas trop loin pour mettre la boulette, et que la tribu qui est beaucoup plus fort que vous vous attrape, ils vous soumettent. Hein, ils vous soumettent, ils vous font la hagra. S'ils sont gentils, ils vous volent un peu. Et si vraiment c'est des bâtards, ils prennent vos femmes, ils vous égorgent. Et après, voilà, vous êtes vendus. C'est comme ça que ça a marché à l'époque là-bas, là, dans ces zones-là, là, avec les nomades. Donc vous voyez là, lui il est parti dans un premier... Ça c'est la première expédition. Hein? Alors vous voyez là, les Banu Damra se montrèrent dociles et conclurent la paix avec lui. Voilà, en gros, voilà, les mecs ils disent bon d'accord, on ferme notre gueule, on baisse la tête. Et voilà quoi. Le prophète revint à Médine sans aucun dommage. Hein, voilà. Là, vous voyez, eux là ils ont été dépouillés. Les Banu Damra, quand il dit se montrèrent dociles. Hein, quelqu'un qui est docile, c'est quoi quelqu'un qui est docile? Voilà. Là, vous voyez, là, Mohamed avec ses brigands. Hein, alors bien évidemment, il s'est associé avec les brigands. Hein, j'avais déjà dit, j'avais lu un article avec les, vous savez, les Sahlik. C'est des brigands des montagnes. En gros, Mohamed, ceux qui l'ont suivi dans un premier temps, c'est les esclaves. Comme il avait de l'oseille, il avait payé pas mal d'esclaves pour être libéré. Et c'est pour ça qu'il y avait des esclaves qui venaient se convertir, parce que ça leur permettait justement d'avoir une liberté. Il y avait les prostituées aussi qui le suivaient. Et il y avait les voyous. Tous les brigands, tout ça là, c'est eux qui le suivaient parce que lui il leur promettait des vierges au paradis et que tous leurs péchés seraient jetés à la poubelle. Donc tu avais une petite bande de voyous criminels, des marginaux qui l'ont suivi. Donc c'est avec eux là dans un premier temps qu'il va aller justement faire ces braquages là. Donc voilà, donc eux, les Banu Damra, allez out. Hagra, ils volent tous leurs biens, il revient à Médine. Le prophète revint à Médine sans aucun dommage. Ce fut sa première expédition. Vous voyez là, on est en août 623. Voilà, là, il avait plus trop d'argent. Je vous rappelle, lui, il a fait la Hijra en 622. Pendant un an, c'était la Hesse. Ça faisait la Manche. Voilà, c'était la misère. Bon, au bout d'un moment, il a dit c'est trop. Voilà, moi, j'en ai marre de manger des restes. On va aller sur le terre-terre, comme les bicraveurs. Donc voilà, on continue. On l'appelle l'expédition d'Abwa. Vous voyez, tout est là, tout est noté. Sur la liste. Attendez, vous voyez, sur la liste, elle est là. Je vais vous montrer la liste des expéditions. Vous voyez, 623. Ozo ne dit pas de la merde. C'est le raid de caravane Al-Is. Vous voyez, aucune description de perte humaine, aucune. C'est dans la Sira de Ibn Ishaq. Sira al-Rasoul. Tout est là, Ces petits cons qui viennent me dire ouais Frozone, tu mets des liens sur comment ça s'appelle l'application comment ça s'appelle l'application? Oui, tu vas sur Wikipédia. Ouais, c'est vrai, je vais sur Wikipédia, mais sur Wikipédia il y a les sources. Voilà, donc vous voyez là on va sur le livre et on voit que c'est marqué dans le livre. Premier braquage. Ça s'est bien passé parce qu'ils étaient beaucoup plus forts. Vous voyez déjà là il vient, il fait la hagra au Banu et pourtant les Banu Damra ils leur ont rien fait parce que ceux qui l'ont fait la misère c'est les Quraysh, c'est les habitants de comment on appelle ça là, les habitants de la Mecque. Qu'est-ce que eux ils ont à voir avec les habitants de la Mecque? Faut m'expliquer les musulmans. Qu'est-ce que eux ils ont à voir avec les habitants de la Mecque? Ils ont rien à voir les Banu Damra. Parce qu'on vous dit là, regardez, le prophète Sahananana à mi-chemin entre Médine et la Mecque. C'est une ville c'est des gens qui vivent en mode nomade entre la Mecque et Médine. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Mecque? Ils n'ont rien à voir. Mais pourtant, le prophète Mohammed va les braquer, il va les faire la hagra, il va les voler. Donc déjà, premièrement, là, ça fait tomber directement le premier bail. Oui, non, le prophète Mohammed, il a fait des braquages pour aller rembourser ses dettes. C'est faux, parce que là, il leur a fait la misère. C'est quoi cette merde là? On continue.
Vous voyez. Hop là. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est parti. Avec lui, le prophète revint à Médine. Le prophète, restant à Médine, envoya... voilà, là on est en août 623, hein, premier braquage, il a un peu d'argent, hein, voilà. Le prophète restant à Médine, après par la suite, il envoie. Il envoie Ubayd ibn Hirat, ça c'est un des gars, ça doit être un de ses voyous, à la tête de 40... Alors, à la tête... Attendez, hein, je suis fatigué. Le prophète restant à Médine envoya blablabla à la tête de 60 ou 80 cavaliers émigrés. Ah, voilà. Sans aucun homme de Ansar. Ce fut, dit-on, le premier bannière noué par le prophète. Ubayd marcha jusqu'à un point d'eau dans le Hijaz. Il y vit un grand nombre de Qurayshites. Ah, voilà, ça c'est la deuxième, ça. Mais il n'y eut pas de contact, de combat avec eux. Saïd ibn Abu Wakak tira quand même une flèche. Voilà. À mon avis, là, vous voyez, là, pourquoi ils sont pas allés au front, les mecs? Parce qu'à mon avis, là, comme il dit, hein, regardez, hein, il se fut, regardez, nanana, sans aucune, il se fut, nanana, alors, la Médine, on voit, la telle, la soixantaine, nanana, sans aucun, nanana, essayer de tirer une flèche. En fait, là, la caravane, elle était trop balèze. Et eux, militairement, ils n'avaient pas... Voilà, quoi. Donc, ils ont mis la boulette. Voilà. En fait, dès qu'ils voient que c'est chaud, ils mettent la boulette. Hein, pourtant, il ou Allah, hein, je pensais que Allah, il était derrière eux. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est... Attendez, j'avance un peu. Je monte un peu le truc, comme ça, vous voyez bien. Famille, on tapote le live, s'il vous plaît. On arrive à 30 000. Après, je fais monter les gens. Voilà, donc vous voyez, premier contact, ils mettent la boulette. L'autre, il lance une flèche. Bref, je sais pas pourquoi il a lancé la flèche, ce truc sert à rien. Alors, on continue la lecture. Il vit un grand nombre, hein, vous voyez, il vit un grand nombre de Qurayshites. Mais il n'y eut pas de contact avec eux. Saïd ibn Wakak tira quand même une flèche. Je sais pas pourquoi il a tiré une flèche. Un truc qui sert à rien. La première, tapotez le live, partagez le live. Puis les deux troupes ennemies se retirèrent. Le retrait des musulmans était protégé par une arrière-garde. Ce jour-là, 2 musulmans de la Mecque s'échappèrent des rangs des païens pour rejoindre les hommes d'Ubaïda. Voilà, ça c'est des traîtres. Ouais, là, vous voyez, là, vous avez des mecs, ils ont mis la boulette, ils ont vu que c'était chaud, ils ont dit nous on se barre. Voilà, ça c'est les apostats. Hein, voilà, ils ont perdu, parmi tous les gens qui sont partis, ils ont perdu 2 apostats qu'ils ont préféré aller là-bas. Parce que comme je vous disais, hein, frérot, hein, c'était la haine, ça n'avait pas trop d'oseille. On continue. Hein. Ensuite, le prophète envoya son oncle Hamza sur la côte le long de la mer, à la tête de 30 cavaliers, tous des émigrés sans aucun Ansar. Le prophète, il avait pas confiance aux Ansar. Hein. Les Ansar, hein, c'est les convertis de Yatrib, hein, les premiers convertis, mais voilà, en fait c'était des hypocrites plus ou moins dans le sens où ils se sont convertis pour le bling bling, enfin bref. Il avait pas confiance en eux. Il fit la rencontre d'Abu Jahal, qui était à la tête de 300 cavaliers mécoises. Vous voyez? Là, ils sont 30, ils tombent sur 300 cavaliers mécoises. Alors vous pensez qu'ils vont faire quoi? Vous pensez qu'ils vont aller au front et Allah va les... Où ils vont mettre la boulette? On va le savoir tout de suite. Un cavalier des Quraysh qui avait une bonne relation avec les 2 hommes s'interposa entre les 2 troupes. Elles se séparèrent sans combat. Heureusement que ce mec il était là. Parce que là, mon pote, là, ils étaient foutus. Hein. Donc heureusement qu'il y avait un gars qui connaissait un mec de l'autre camp qui lui a dit ouais non frérot, on passait par là, astaghfirullah, alhamdoulilah, voilà. Donc ils sont pas allés au contact. Hein, ils ont mis la boulette hein, grâce au gars qui connaissait l'autre gars à côté. Alors certains disent que la bannière de Hamza était la première bannière nouée par le prophète dans l'islam. D'autres affirment que la première bannière fut pour Ubaïda ibn Harit. Enfin bref. Au mois de Habil, ça c'est l'un des mois sacrés. Le prophète fit une expédition contre les Quraysh. Vous voyez là, c'est la 3e là. Les 2, il en a fait une, ça a marché, il a fait la Hagra. Les 2 autres, elles ont échoué parce que voilà, les mecs, ils ont eu chaud, ils ont mis la boulette.
au mois de... Là, à mon avis, je pense que tout l'oseille hein, de la première Hagra, elle est terminée. Au mois de Rabil Nanana, le prophète fit une expédition contre les Quraysh. Il parvint jusqu'à Bouhat, puis il s'en revint à Médine sans aucun dommage. Hein, voilà, donc là au final, encore une fois, ils mettent la boulette parce que voilà. Il refit une autre expédition contre les Quraysh au mois de Jumada al-Oula. Il emmena ses hommes jusqu'à Al-Usher dans la vallée de Yombu. Et il y resta un peu plus d'un mois. En bon terme avec les Banu Umoujid et leurs alliés parmi les Banu d'Amra. Ça, c'est la première tribu qu'il avait fait la Hagra, tu vois. Et qui se sont soumis et qui sont convertis. Puis il revint à Médine sans aucun dommage. Vous voyez, la plupart du temps, ils partent, mais comme ils sont pas assez forts, ils reviennent. Donc les mecs, ils reviennent bredouilles à chaque fois. Imaginez, vous allez voler... c'est comme les petits, là, quand ils vont dans les magasins pour aller voler, là, vous savez, hein. Vous allez voler, après vous tombez sur un magasin où il y a des caméras partout, le videur, il vous suit, vous pouvez pas voler, vous revenez en mode... je suis vénère, quoi. Vous repartez dans un autre magasin, à Carrefour, hein, là. Et puis vous tombez dans un petit magasin, voilà, là, il y a moyen de péta. Hein, donc du coup, parce que le magasin, il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de truc qui sonne à la portière, donc vous volez. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Dès que c'était chaud, ils mettaient la boulette, et dès que c'était pas chaud, ils restaient et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Comme ils ont pu le faire notamment avec la tribu des Banu Umra. Entre-temps, le prophète envoya en expédition Saïd ibn Wakak à la tête de 8 immigrés. Ils parvinrent jusqu'à Karar au Hijaz et revinrent sans aucun dommage. Toujours, hein, sans aucun dommage. En fait, c'est des expéditions bredouilles. Hein, voilà, les mecs, ils n'étaient pas nombreux, voilà, ils vont voler, ils essaient de voler les gens qui sont les moins forts. Quelques nuits après l'expédition de Usher Kourz, Ibn Jabir attaqua les troupeaux des petits bétails des chameaux des Médinois. Ça veut dire que les mecs, là, comme c'est la hasse, et qu'ils arrivent à rien attraper, regardez, écoutez bien, hein. Quelques nuits après l'expédition de Usher Nanana, Kourz, Ibn Jabir attaqua les troupeaux de petits bétails et de chameaux des Médinois. Le mec, il est à Médine. Hein, il a signé un accord avec les gens de Médine. Il n'y a pas d'attaque contre eux. Déjà, il va foutre la merde en allant voler les villes voisines. Mais ça leur suffit pas. Ils vont attaquer. Hein, ils vont attaquer. Regardez bien. J'ai dit, hein, quelques nuits après l'expédition de Usher, Kourz ibn Jabir attaqua les troupeaux de petits bétails de chameaux des Médinois. Ils attaquent les gens de chez eux même. Ils attaquent les gens de chez eux qui l'auront accueilli. Les gens, ils ont des foutaises, hein, ces gens-là. Hein. Et c'est les mêmes qui viennent se plaindre. Oui, le prophète Mohammed, il a toujours défendu. Tu vas voler des gens qui n'ont rien à voir avec toi. En plus de ça, les gens qui t'ont accueilli, tu vas leur voler. Et après, ils disent, ouais, c'est eux qui ont rompu le pacte. Hein, faut monter après. Hein. Je vais faire monter les trucs. Nous, on met les sources. Hein, vous êtes foutus parce que tout est écrit là. Vous êtes dans la merde. Parce que vos textes, on les a, on va les lire. On va les lire un par un, on va sortir tout. On va tout sortir. Voilà. Voilà. Frozone, c'est pour ça que vous n'aimez pas Frozone. Parce que Frozone, il vous met les textes. Hein, vous êtes là à pleurnicher. Oui, le prophète était une victime. Une victime, on t'accueille et tu vas voler les gens qui t'ont accueilli. Hein, on vous accueille dans une maison, on vous donne à manger, voilà, un toit, et vous volez le frigo. Hein, voilà. Après, ça fait des victimes. On continue la lecture. Le prophète le poursuivit jusqu'à la vallée de Safwan, près de Badar. Mais il ne réussit pas à atteindre et revint à Médine. Voilà, c'est que des allers-retours en vain. Hein, donc du coup, il reste quoi? Juste à voler la viande du voisin, hein, le même qui t'a accueilli. Ce fut la première expédition de Badar. Hein, voilà, vous voyez qu'il fait des braquages, ce mec-là. Il fait des braquages. L'expédition d'Abdallah ibn Jashim. Vous voyez, le prophète envoya au mois de Rajab Abdallah ibn Jash à la tête de 8 émigrés, hein, ça c'est les Hawas, sans aucun Ansar. Vous voyez, hein, en fait, le prophète, il n'a pas confiance pour l'instant aux nouveaux convertis qui sont dans la ville. Il envoie que les mecs sûrs qui, justement, ont émigré avec lui. Hein, parce que, voilà, il a des doutes.
Il lui remit une lettre avec ordre de ne pas l'ouvrir qu'après 2 jours de marche. De plus, il devait en exécuter le contenu sans forcer la main à aucun de ses hommes. Écoutez bien, hein. Après 2 jours de marche, Abdallah ouvrit la lettre. Il y était écrit « Va jusqu'à Nakla, entre la Mecque et Taïf. Tu y observeras les monuments des Kourachites et tu recueilleras des renseignements sur eux. » Espion, on est dans l'espionnage. On continue, hein. Abdallah dit alors à ses compagnons, le prophète m'ordonne d'aller à Nakla pour espionner les gens des Kourèches et me recommande de ne pas forcer la main à personne d'entre vous. Celui qui parmi vous recherche le martyr pour l'islam, qu'il y aille. Ouais, parce que là, parce que le prophète, hein, il leur a promis des vierges et tout, hein, donc les mecs, ils veulent crever sur le terrain. Hein, voilà, ils veulent crever sur le terrain. On continue la lecture. Celui qui ne veut pas mourir, qu'il rentre à Médine. Quant à moi, je vais exécuter l'ordre de l'envoyé d'Allah. Enfin bref. Personne ne recula et partirent tous d'un même cœur. Alors vous voyez, c'est tous des kamikazes les mecs. Hein. Quand on vous dit, voilà, les mecs qui se sautent et tout, c'est pas une histoire qui date d'hier, non. Vous voyez, même à l'époque déjà, les gars, ils étaient prêts à crever. Hein, pourquoi? Parce que le prophète, il leur a fait là les promesses. Hein, les 72 vierges, qui deviennent vierges, etc., etc. On continue la lecture, hein, vous allez kiffer. Ils prirent la route du Hijaz et descendirent à Nakla. Une caravane des Kourèches chargée de raisins secs. Hein. Ah, voilà. Vous voyez les raisins secs, c'est pas... voilà, on connaît tous le noir là, une tête de raisin sec. Hein, voilà, le hadith avec les raisins secs là, le noir là, avec la tête de raisin sec. Alors, on continue la lecture. Nanana, raisin sec, il est où raisin sec? Merde. Ils prirent une marchandise passée, ça prend. Ah. Bon, il est où le raisin sec là? Putain, j'ai perdu. Tac, tac, celui qui. Ils prirent la roue d'un passé par Sareta. Putain, mais j'ai perdu la lecture là. Il y a trop de bêtes. Ils prirent la rue et descendirent à Nakla. Une caravane de Kourèches chargée de raisins secs, voilà. De peaux et de marchandises passa et s'arrêta non loin d'eux. Voilà. Un peu inquiet de voir ces hommes, l'un des compagnons d'Abdallah se rasa la tête ostensiblement. Le voyant se raser la tête, les commerçants kourachites furent rassurés. Pourquoi ils se rasaient la tête? Ce sont des visiteurs sanctuaires de la Mecque. Ah d'accord. Oui, parce que quand les mecs ils allaient en fait, comme les mecs ils ont été grillés, donc ils sont partis, ils sont mis à se raser la tête pour se faire passer pour justement des gens qui allaient faire le pèlerinage. Ah, des escrocs. Écoutez bien, on continue la lecture. Hein. Nous voyons se raser la tête. Les commerçants kourachites furent rassurés. Ce sont des visiteurs du sanctuaire de la Mecque, se disent-ils. Nous n'avons rien à craindre de leur part. Quant aux hommes d'Abdallah, ils se concertèrent au sujet des Kourachites. Voilà, donc du coup, ils ont réussi à se faire passer pour des pèlerins. Donc du coup, les mecs, ils restent là, et après, ils sont en train de se réunir pour essayer de parler du plan qu'ils vont faire. Je vous rappelle que le prophète l'avait envoyé pour aller justement espionner. Hein, donc voilà, on continue la lecture. On était au dernier jour du mois sacré de Rajab, hein, où il était interdit de faire la guerre. S'il les laissait tranquilles cette nuit-ci, les commerçants entreraient le lendemain dans le territoire sacré de la Mecque et ils seraient protégés. Par contre, s'il les tuait ce jour même, ils commettraient un meurtre dans le mois sacré. Dilemme. Est-ce que ces mecs-là, étant donné qu'il y avait quand même... là, on parle quand même d'un... voilà, il y avait des raisins secs, il y avait de la bouffe, il y avait de la peau à vendre, il y avait un gros magot. Hein, je vous rappelle que le prophète, sur la lettre qu'il a écrite, il a demandé aux gars, n'allez pas les tuer, allez juste faire les espions. On continue. Hein. Hein, donc là, normalement, à la base, si eux, ils suivaient justement leurs règles, bah c'est les jours du mois sacré, ils ne doivent pas tuer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? On va écouter. Hein. C'est les musulmans. Hein. Je vous rappelle que là,
pour l'instant, il y a eu que quand les musulmans disent oui, le prophète il s'est fait opprimer, il s'est fait faire la hagra, mais il n'y a eu pas de mort. Hein. Il n'y a pas eu de mort jusqu'à présent. Hein. Écoutez bien, hein, vous allez voir. On était au dernier jour du mois sacré de Rajab où il était interdit de faire la guerre. S'il les laissait tranquilles cette nuit-là, les commerçants entreraient le lendemain dans le territoire sacré de la Mecque et ils seraient protégés. S'il les tuait ce jour-là, ils commettraient un meurtre dans le mois sacré. Ils étaient très perplexes et ne savaient pas quoi faire. Finalement, soutenus les uns des autres, les uns par les autres, ils décidèrent de les tuer et de prendre leurs biens comme butin. Hein? Ça, c'est l'islam. Hein? Ça, c'est les premiers musulmans. Hein, voilà. Ça, c'est les premiers musulmans. Voilà. Là, c'est les premiers musulmans. Hein? S'ils les tuaient ce jour-là, ils commettraient le meurtre. Ils étaient très personnels. Finalement, ils soutenaient les uns, ils décidèrent de les tuer et de prendre le bien. Ils réussirent à en tuer un. Et alors, ils en ont tué un. Il y en a un qui s'est fait fumer. À en capturer deux. Et le premier leur échappa. Voilà. Vous voyez, là, vous avez déjà un mec qui met la boulette. Il a réussi à s'échapper. Il va aller balancer. Ouais, notre caravane, elle s'est fait braquer par des mecs de Médine. Qui se sont fait passer pour des... comment on appelle ça, là? Là, on a un premier témoin, déjà, là. On a un premier témoin. Hein, ils ont tué un de mes potes. Ils ont attrapé deux. Et en plus de ça, ils ont volé le truc. Là, c'est là que ça commence la merde. Ouais, le prophète, il est gentil, il aime tout le monde, il fait que se défendre. Est-ce que les gens de Médine, ils ont tué des musulmans? S'il y a des musulmans qui veulent monter, il faudrait me dire qui a tué qui en premier. Parce que c'est une chose de voler vos biens, comme vous dites. Mais de là à qui a tué qui en premier? Hein, voilà, donc ça c'est un point d'interrogation. Mettez cette question-là, écrivez qui a tué qui en premier dans les textes. Comme ça, j'oublie pas, quand il y a des musulmans qui vont monter, qui nous disent qui a tué qui en premier. Hein, voilà, donc là je vais faire monter les gens, je termine la lecture, là j'en ai plus pour longtemps. Et on va essayer de répondre à cette question. Abdallah repartit avec les chameaux chargés de marchandises et les deux prisonniers. Il pensa préserver le cinquième du butin au prophète, hein, parce que le prophète, même s'il n'est pas là, il prend quand même un cinquième, et partager le reste avec ses compagnons. Hein, voilà, donc pour lui, jackpot. Alors arrivé à Médine, le prophète les réprimanda. Il n'est pas content le prophète. Je vous ai demandé d'aller espionner et vous tuez une personne et en plus de vous en capturer deux et en plus de ça vous laissez un témoin. Parce que là il sait qu'il est dans la merde, Momo. C'est là que ça commence les problèmes, les vrais problèmes. Autant les premiers braquages il les a pas fait parce que voilà militairement c'était chaud. Déjà on savait déjà que ces mecs là ils étaient bizarres, ils rôdaient, voilà, ils essayaient de plus ou moins, voilà, la rumeur a commencé déjà à tourner. Ouais, Momo avec ses gars qui ont été accueillis à Médine. Voilà, ils tentent de faire des braquages, mais voilà. Et là, vous avez deux gars qui viennent et qui hagra un marchand. Voilà, et en plus qui en capturent deux. Et il y en a un qui met la boulette. Voilà, donc c'est là le problème commence. Alors on lit, hein. Je ne vous ai point ordonné de combattre pendant le mois sacré. Il fit retenir les chameaux et les deux prisonniers et refusa de toucher au butin. Voilà, il veut pas le butin parce qu'il sait que c'est la merde. Abdallah et ses compagnons se virent perdus. Voilà, là, vous voyez, là, eux deux, là, ça, c'est des traîtres. Non, c'est vraiment un film de boule, hein, tout ça, là. Ça, là, ce livre, allez le lire. Vous allez kiffer. C'est un film de cul. Que vous allez tout savoir sur le prophète. Vous allez kiffer. Leurs frères musulmans les condamnèrent sévèrement. Voilà. On vous envoie en mission. Hein, vous allez en mission, une mission dangereuse. Hein, vous faites de mauvais choix, vous revenez et vous êtes considéré comme un enfoiré de traître. Vous pensez que ces mecs-là, ils vont faire quoi là? Hein? Mais on s'en bat les couilles qu'au moment où ils les aient condamnés ou pas. Là, la réalité des faits, c'est que ce sont des musulmans qui sont partis tuer, hein, et voler. Hein, peu importe que l'ordre est donné ou pas, même si Mohamed dit que moi j'ai pas donné l'ordre, frérot. Moi je suis là-bas, le gars là, où j'ai perdu un des membres de ma famille. Moi j'en ai rien à foutre, frérot. Moi, pour moi, ce que je vois, c'est que toi, tu as tué un des gars et que tu as volé ma marchandise. Que le prophète t'ait donné l'ordre ou pas,
Parce que les gens, quand ils vont dire, ouais, il n'a pas donné l'ordre, frère, ils vont dire, ouais, tu dis ça juste parce que tu veux te dédommager. Ah, donc voilà. Là, on termine, on a bientôt fini, là. Parce que là, on arrive à l'autre chapitre. Ah, comme ça, après, on fait monter les gens. Les Qurayshites, rapprochèrent à Mohamed d'avoir violé le mois sacré. Ouais. Hein? En plus, en plein mois sacré. C'est-à-dire que c'est un mois où normalement il n'y a pas de. Il n'y a pas la hagra. Hein? Mais qui est en tort ici? Je relis, hein. Les Quraysh reprochèrent à Mohamed d'avoir violé le mois sacré, d'y avoir versé le sang, d'avoir fait des prisonniers et d'avoir pris du butin. Les Juifs s'attendaient à quelque chose de terrible pour les musulmans. Vous voyez? Là, les Juifs, là... Hein, on vous accueille chez nous, vous foutez la merde. Et là, bizarrement, Allah, il envoie une... voilà. Dieu révéla alors au prophète: la persécution est plus grave que le combat. Coran 2, sourate 17. Voilà. Ding dong, toujours. Après cette révélation, les musulmans furent soulagés. Le prophète prit les chameaux et les 2 prisonniers. Les Quraysh, de leur côté, lui, envoyèrent une rançon pour les prisonniers. Donc, hein, regardez, hein, c'est incroyable. Hein. Là, le prophète, il était là, dans un premier temps, le prophète il a dit non, je veux pas, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il dit là? La persécution est plus grave que le combat. C'est-à-dire que là, Allah, il lui dit non, c'est bon, tu peux prendre l'oseille, tu peux prendre les chameaux et tu peux revendre les esclaves. Donc voilà. Hein, je vais faire monter les musulmans, hein, je vais mettre le truc. Hein. Là, on va continuer la lecture la prochaine fois. Merci pour les tapotages. Hein. Voilà, on partage le live, la famille. J'espère que vous avez kiffé. Hein. Bonjour le méchant, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà la famille.